Ce film, en 2 mots, essaie d'expliquer, bon, évidemment, hein, c'est enjolivé, hein, c'est pour le grand public, ce qui se passe réellement au niveau de la vie et de l'après-vie. Moi, je ne vais pas parler de mort, parce que pour moi, la mort n'existe pas. Seulement ce que j'essaie de vous dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis désolée si je percute certaines personnes, mais vous êtes peut-être venus là par hasard, même si au début vous pensiez ne pas entendre ce genre de propos. La mort fait partie de la vie. Mais tout le monde, ou pratiquement tout le monde, a peur de la mort. Et ça déséquilibre tellement cette notion de mort, cette notion de vieillesse, que ça influe au quotidien. Ça transforme tout, y compris nos cellules. Je fais juste une toute petite parenthèse au niveau de la médecine quantique, juste pour vous dire qu'au niveau de nos cellules, en fonction de ce que l'on pense, en fonction de l'environnement, en fonction de notre mémoire karmique, nous pouvons plus ou moins allonger ou rétrécir notre vie. On est tous plus ou moins programmés pour avoir un temps de vie par rapport à notre capital, par rapport à notre héritage familial. Il n'y a pas que ça. Si vous stressez, si vous focalisez sur la mort, si vous avez des angoisses, je sais pas, de perdre quelque chose, si vous êtes dans un environnement pollué, si vous vous auto-polluez, les addictions, l'alcool, la drogue, machin, tout ça aussi réduit notre temps. Il y a aussi autre chose qui est très très important et à mon avis c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Enfin, je vais essayer de vous donner à un petit niveau, un minimum de référence, c'est la pensée. Enfin, on entre dans une ère où la pensée est prise en considération. La pensée est tellement prise en considération qu'au niveau scientifique, elle est reconnue. Le pouvoir mental, le pouvoir de la pensée créatrice. Aujourd'hui, je pense que vous avez compris que le monde est en train de changer. Mais le monde change de façon chaotique. Alors, j'aimerais quand même passer le message. Ne craignez pas. Ce n'est qu'un début. Il va y avoir des choses bien plus fortes que cela. Mais c'est un mal pour un bien. Plus nous serons nombreux à ne pas craindre ce qu'il va se passer, plus les choses vont être transcendées très vite, très très vite. Quel que soit le chaos. On parle des attentats, il va y avoir des maladies, il va y avoir des épidémies, il va y avoir plein de choses dans ce monde qui vont se passer. Il va y avoir des volcans qui vont se remanifester, plein de choses. S'il y a des gens qui veulent un petit peu avoir quelques notions de l'année 2016, ce n'est pas le titre, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais on pourra en parler après la séance. Ce que je veux vous dire, c'est que 2016-2017 est hyper capital pour notre changement du monde. Le changement se fait à titre individuel. Plus nous serons nombreux à ne pas avoir peur, plus nous serons nombreux à croire qu'il y a des choses très belles qui nous attendent, plus les choses vont être transcendées très vite. Ça fait un moment que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau est une ère où justement il y a une modification du contexte humain. On bascule de contexte matériel à un contexte humain. Seulement ça prend du temps. Ça prend du temps à se détacher de la matière. Ce que j'essaie de vous dire, il y a matière et matière. Matière, dans la modernisation, avoir le maximum de choses, ça c'est une matière de base. Et vous avez la matière, le corps. Grâce à la matière, on vit. Au-delà de la matière, on vit aussi. Sous un autre plan. J'ai marqué, le visible et l'invisible ne font qu'un. Aujourd'hui, je pense que les personnes qui pensent que c'est une hérésie de croire qu'il y a un seul monde, je pense qu'il manque d'évolution. L'évolution spirituelle et toute cette quête où tout le monde va de plus en plus en avant, à savoir qui nous sommes, ce que l'on devient, à prendre en considération d'autres perceptions, sont dans le vrai. Mais j'ai envie de vous dire que nous avons tous la réponse en nous. Aujourd'hui, je suis là, mais tout le monde ici est capable d'être à ma place. Je n'ai rien de plus que vous. Je tiens à ce que vous le sachiez. Ce que je vais essayer d'exprimer, en espérant pas être trop ridicule, parce que j'avoue que vous m'impressionnez quand même, c'est ce que j'ai en moi, c'est un livre ouvert et nous l'avons tous. Alors je vais me mettre en connexion. Je vais essayer de me mettre en connexion avec ce que j'appelle vous et le subtil. Je ne peux pas vous cacher. Avant de rentrer, j'ai complètement épuré la salle. Et en épurant la salle, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de monde déjà. Beaucoup de monde pour vous. Beaucoup de monde aussi pour moi.
Là, nous allons former une espèce d'unité pour modifier plein de choses par rapport à vos vies personnelles. Vos vies personnelles peuvent être complètement modifiées aussi grâce à votre voisin. Quel support? L'amour. Tout simplement, l'amour. L'amour inconditionnel. Les personnes qui viennent me voir dans mon cabinet pensent que je suis je sais pas quoi, mais je suis rien, moi. Je ne suis juste qu'un canal qui déborde d'amour à vous offrir pour réparer vos cellules. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucun don, je n'ai aucune science exacte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'utilise votre amour, le mien et l'amour qui nous entoure. Et ça modifie totalement la cellule, ça modifie totalement le physique, ça modifie totalement le mental. Et je pense que les personnes qui me connaissent, qui sont déjà venues au niveau du cabinet, se sont rendues compte de ce qui se passait quand je posais mes mains. Donc, là, je vais vous demander quelque chose de simple. Vous allez tous vous tenir par la main. Tous. Je ne fais pas de spiritisme, hein, sachez-le, hein, ce n'est pas le but de la séance. J'essaie juste de créer une unité, un lien. C'est ça l'importance. Que tu veux que je ferme l'unité, le lien. Ouais. Je suis obligée de rester debout parce que je pense qu'au bout, on m'entend à peine. Julien, tu m'entends? Ça va? Maintenant, je vais vous demander tous de vous taire au maximum pour qu'il y ait vraiment un silence angélique. Nous allons mettre une musique. Vous allez tous fermer les yeux et je vous demande, en toute sincérité, de vous accorder au plus profond de vous-même le meilleur. Essayez pendant le temps de la musique de vous dire « je veux ce bonheur-là ». En fonction de ce que vous accordez à votre bonheur, vous y mettez vos critères à vous, je ne veux même pas le savoir. Vous fermez les yeux et au plus profond de vous-même, vous essayez de placer en vous ce qu'il vous manque pour être heureux. Et vous fermez les yeux pendant tout le temps de la musique. Et lorsque je vous demanderai d'ouvrir les yeux, il faudra remercier. Vous me dites lorsque vous êtes tous prêts. Vous pouvez y aller? Sincèrement, il faut vraiment fermer les yeux, c'est très important pendant tout le temps de la musique. Si la musique est trop forte, vous nous le direz, parce qu'au fond, il faut que ça... Tu mets les morceaux... Je te remets, donc tout le monde est prêt. C'est bon? C'est parti.
je vais vous demander de remercier comme si ce que vous avez demandé est un acquis. Je voudrais vraiment que vous remerciez. Je voudrais vraiment que vous sachiez que vous n'étiez pas seul. Quasiment chacun d'entre vous a quelqu'un à ses côtés. Je voudrais vous dire que ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose de très 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 puissant. Peut-être qu'il y a des choses qui vont m'échapper. J'en sais rien, je ne maîtrise pas. Je vais me laisser guider. J'avoue que je n'ai rien préparé, mais je pense que là-haut, ils savent déjà. Je vais me laisser guider pour essayer de vous aider au maximum. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est le fait de vous tenir les uns aux autres a créé une chaîne extraordinaire d'amour, une unité, un grain de sable qui crée une belle plage. Que ce soit au niveau de nous, notre monde, notre matière, et au niveau du subtil. Qu'est-ce que c'est que le subtil? Le subtil, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Lorsque vous fermez les yeux, lorsque vous écoutez ce genre de musique, vous ressentez au plus profond de vous-même qu'il y a autre chose, qu'il y a bien autre chose de vrai qui existe. Il ne faut pas croire pour voir. Comme on dit tout le temps, il ne faut pas voir pour croire, mais croire pour voir. Et lorsque on met un doute, on descend d'un degré, on se coupe les ailes. Des personnes qui émettent l'espoir de faire quelque chose dans leur vie et qui doutent pour n'importe quelle raison, parce qu'elles n'ont pas confiance en l'autre, en elles, parce qu'elles ne s'en donnent pas les moyens, coupent leurs ailes. Demandez et vous recevrez. Il n'y a absolument rien d'impossible dans notre monde. Tout est possible. Tout repose sur vous. Tout repose sur votre pensée. Tout repose sur vos convictions de changer votre vie. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des souffrances. Et je vous en annonce encore au niveau mondial. Prenez-les comme un enseignement. C'est un mal pour un bien, indispensable pour évoluer, indispensable pour aller chercher au plus profond de nous-mêmes nos ressources intérieures, notre force divine. Et comme je vous disais tout à l'heure, chacun d'entre vous est capable d'être à ma place. Cela dépend du niveau vibratoire et de l'évolution. Mais le but final, c'est bien ça. Le but final, c'est d'arriver à un amour inconditionnel. Parce que le taux vibratoire soit tellement élevé que tout soit simple dans la vie, qu'il n'y ait plus d'obstacles, plus de souffrances. Un jour, j'ai dit, je crois que c'est la conférence dernière, j'ai dit, pour essayer de dédramatiser la mort, si tout le monde pouvait percevoir, comme je perçois, l'au-delà, on se suiciderait tous. Sauf que le suicide n'est surtout pas à faire. Dans le suicide, on part effectivement en enfer. On se retrouve face à notre conscience. Ce n'est pas en se foutant en l'air que l'on va évacuer nos souffrances ou régler des problèmes. Bien au contraire. Parce qu'on n'assume pas. Parce qu'on fuit. Par contre, lorsqu'on réussit à approcher la mort, pour soi ou pour l'autre, la mort de l'autre, la perte de l'autre nous renvoie notre propre mort à nous. Donc on panique. On panique parce qu'on a mal. On panique parce qu'on pense qu'on n'a plus. Développez vos sens. 5 sens. Ok, votre 6e sens. Développez-le pour pouvoir vous rendre compte qu'il n'y a absolument aucun obstacle à ce que vous aussi, vous puissiez avoir un lien avec le subtil et c'est même indispensable. C'est ce qui va permettre de changer ce monde. C'est ce qui va combattre les guerres. Nous avons tous une arme puissante en nous. Cette arme-là peut transcender notre vie personnelle et la vie du monde, peut tout modifier. Lorsque quelqu'un vous pose des problèmes, au lieu de majorer le problème, ridiculisez-le, ne lui donnez plus aucune importance, transcendez-le, modifiez-le, pour qu'il ne soit plus un problème, pour vous, pour que les choses changent. Les soins à distance, c'est un peu ça. Quand on me demande d'aider à distance, c'est ce que je fais.
C'est-à-dire que je place le problème, je place la personne, et je ne renvoie que du positif. J'oublie totalement le problème. Je ne place que du positif. Nos problèmes de maladie, nos problèmes relationnels, tout ce qui peut engendrer des heurts, des obstacles à notre vie, nous les créons. Que nous. Stop de dire que c'est l'autre. C'est trop facile. Nous sommes responsables de nos vies. Nous sommes responsables de nos maux. Nous sommes responsables de notre souffrance, de notre vie et de notre mort, si tant il est mort physique, la matière. Seulement, on peut vivre bien plus longtemps si on reconsidère que la cellule est programmée pour être dans le bonheur, pas dans le hurt. La cellule fonctionne, chaque cellule fonctionne en fonction de l'environnement. L'environnement, l'environnement, c'est l'environnement de votre corps. Si vous le bousillez votre corps avec une mauvaise alimentation, des addictions, des tas de trucs, elle décompense. Si autour de vous, vous avez des nuisances, qu'elles soient relationnelles, de pollution, quoi que ce soit, elle décompense. À partir du moment où on réussit un petit peu à faire le ménage, on réussit à transcender notre vie. Et on peut aller au-delà des 100 ans, bien plus. Nous sommes immortels. Mortels dans notre chair parce que la cellule vieillit, mais elle vieillit bien plus en fonction de ce que l'on fait, plutôt qu'une horloge biologique. Il y a une programmation au niveau héréditaire, je suis entièrement d'accord. Il suffit de regarder les parents pour avoir un petit peu une idée, leur longévité, pour nous donner, nous, un peu un capital, parce qu'on est héréditaire d'un capital. Seulement, plus vous allez vous rendre heureux, plus vous allez vieillir, dans de bonnes conditions, sans handicap. Essayez d'apprendre à modifier vos pensées. La pensée créatrice est très importante. Très, très, très importante. Et j'aimerais que vous essayiez de prendre en considération qu'il faut savoir s'aimer. Vous avez le désir d'être aimé, le désir d'aimer l'autre. Pour bien aimer l'autre, il faut savoir s'aimer. Il faut avoir le maximum d'amour pour soi, pour se le donner et pouvoir en redonner. À partir de ce moment-là, on est complètement canal à tout. Je parle d'un amour qui ne correspond pas à l'ego, ni au narcissisme. Je parle d'un autre amour. Je parle de l'amour divin que nous portons tous en soi, l'amour de la vie. Un amour qui concerne une vie individuelle et une vie de groupe, en collectivité. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Comme le monde, l'univers n'est pas fait pour être rempli de vide. Il faut toujours remplir. Dans une famille, lorsqu'il y a une personne qui s'en va, constatez, il y a un enfant qui arrive. On remplit. C'est la loi de l'équilibre. Maintenant, je vais vous parler de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? Plus vous allez penser positif pour vous, plus les choses vont être positives. Nous avons tous un pouvoir énorme en nous. Dans cette pièce-là, chaque personne doute d'elle. Chaque personne doute peut-être de ce que je dis, parce que vous ne l'avez pas mis en application. À partir du moment où vous allez essayer de le mettre en application, vous allez voir combien cette force est importante et combien elle crée en fonction de vos propres besoins, de vos propres désirs. Mais je ne souhaite pas que vous soyez complètement focalisé sur la notion de matière. Parce que vouloir devenir, le nombre de fois on me dit tu as le numéro du loto, oui, c'est sûr que là, d'accord, ok. Si ça permet d'être heureux et de rendre heureux les autres, il n'y a pas de problème. Sauf il faut être en quête au plus profond de soi. Qu'est-ce qui nous manque pour être heureux? Ce que je vous ai demandé. Et j'espère que vous avez été sincère avec vous-même. Deuxième chose, savoir se pardonner et pardonner à l'autre. C'est la base de l'évolution. On fait tous des erreurs, tous. Il ne faut surtout pas se culpabiliser de quoi que ce soit. Ça fait partie de l'évolution, comme le mal et le bien. Le mal n'existe pas si le bien n'existe pas et inversement. Donc les erreurs sont indispensables pour évoluer. Donc c'est important, c'est un enseignement, donc c'est important de pouvoir se pardonner.
J'ai tellement reçu dans mon cabinet des personnes qui étaient en souffrance parce qu'il y avait une notion importante de culpabilité, que ce soit transmise par la famille ou elle-même, propre prédateur, soi contre soi. C'est beaucoup trop dommage. Si on réussit à se regarder comme on regarde son amoureux ou la personne qui est très importante dans votre vie, plein de choses peuvent changer. Vous savez, la pensée, c'est comme un ricochet. Plus nous serons nombreux à envoyer cette pierre d'amour, plus il y aura un impact énorme sur cette terre. Aujourd'hui, tout est majoré par les guerres parce que tout le monde prend acte des guerres, tout le monde prend acte de ce qui se passe, donc on lui donne la puissance qui est là aujourd'hui. Les médias s'en chargent bien d'ailleurs. Si à titre individuel on commençait par penser à soi, avant d'avoir peur pour ce qui se passe, avant d'avoir peur pour notre devenir, il y aurait plein de choses qui changeraient. Parce que nous dégageons un aura. Nous dégageons un taux vibratoire qui est très puissant, qui dépasse les 7 corps subtils. Le premier corps subtil vous enveloppe au niveau du corps matière. Plus on s'éloigne, plus on va au 7e corps, plus ça prend une dimension énorme. Et plus nous sommes nombreux à être dans cette pensée, plus ça monte. Est-ce que vous avez remarqué l'impact du pouvoir de la prière collective? C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé là, quand je vous ai demandé de méditer sur vous-même et de vous poser la question pour vous-même, vous offrir ce cadeau. Sachez aussi une chose, c'est que je pense que si vous comprenez le message, et vous êtes tous aptes à le comprendre, vous allez tellement transformer votre vie qu'il y aura même un impact familial, il y aura un impact amical, il y aura un impact professionnel et un impact au niveau de la société. Nous avons tous un rôle à jouer. Et nous avons tous une priorité. La seule, être heureux. Quelles que soient les épreuves que nous avons, quelle que soit la souffrance que nous pouvons porter en nous, il faut la transcender. Aujourd'hui, j'ai fait une petite parenthèse par rapport aux personnes qui sont parties. Donc j'ai demandé à certaines personnes si elles avaient des photos. Parce que y a un auditoire, hein, ils sont là aussi, hein, ils me guident. Et en fonction de nos vibrations, ils peuvent nous approcher. Sachez une chose, le monde invisible a autant besoin du monde visible que nous avons besoin du monde invisible. Le manque est identique. Ce n'est pas perçu de la même manière, mais nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et nous avons tous besoin les uns des autres. Parce que l'esprit perdure en dehors de la matière. Si vous avez perdu votre maman, si vous avez perdu votre enfant, votre ami, votre mari, et que vous le pleurez, légitime, hein, je ne vais surtout pas revenir là-dessus, hein, bien sûr, mais n'oubliez pas une chose, vous dégagez un niveau vibratoire qui est inférieur. La tristesse, la souffrance a un taux vibratoire inférieur, qui transcende en vous. Ne pensez pas pouvoir avoir un contact avec des personnes que vous aimez si vous les pleurez. J'ai longtemps pleuré quelqu'un qui m'est très cher. Pendant longtemps, je n'ai eu aucun contact. À partir du moment où j'ai compris qu'il fallait complètement transcender cette douleur, les choses ont été très simples. La transcommunication, visuelle, sensitive, auditive, appartient à tous. Parce qu'ils sont là pour vous. Vous aurez bientôt, le monde va tellement évoluer dans un niveau vibratoire que nous serons tous médiums. Parce que la médiumnité, qu'est-ce que c'est? Ça nous appartient. On a tous cette capacité de sentir. Il suffit de fermer les yeux. On ressent les choses. Je parle de mémoire cellulaire, mémoire karmique. Même si parfois je choque les gens, ça percute. Parce que même si on doute, il y a toujours quelque chose qui vient rappeler dans l'esprit qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose de vrai dans tout ça. Aujourd'hui, il y a plein de bouquins qui en parlent, plein de vidéos, plein de choses qui essaient d'en parler.
Moi, j'essaie juste de vous donner l'espoir. L'espoir de quelque chose qui peut être tellement magique. Mais cet espoir n'a pas de notion de temps. Aujourd'hui, vous voulez être heureux, vous le serez. Aujourd'hui. La notion de temps et d'espace n'existe pas. Vous faites vos propres barrières par rapport à vos propres doutes. Aujourd'hui, vous souhaitez quelque chose. Projetez-le. Travaillez la méditation. Si vous ne connaissez pas la méditation, la pensée. Lorsqu'on pense constamment à quelqu'un ou à quelque chose qui nous fait mal, c'est obsédant. Et bien, cette obsession au niveau de la focalisation de la pensée, faites-le que pour du positif. Vous verrez la différence. Et vous verrez combien toutes les portes vont s'ouvrir. Il y a des choses qui sont peut-être invisibles, mais qui ont un impact tellement important sur notre vie. Aujourd'hui, on est pollué par plein de choses. Nous allons avoir énormément de difficultés à passer ce cap. Les personnes qui n'auront pas cette difficulté auront compris le message d'aujourd'hui. C'est-à-dire le message de savoir que nous avons une force intérieure qui combat tout. Ne pas avoir peur et être dans l'amour de soi et des autres. Je vais vous faire rire, mais pourtant j'en suis convaincue. Et ça, il n'y a rien de délirant là-dessus. Aujourd'hui, je suis tellement en phase avec mes convictions, je suis prête à vous dire que même si je mets le pied sur une bombe, je n'explose pas. C'est prétentieux? Non, c'est pas prétentieux. C'est une vérité. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des forces intérieures qui sont tellement puissantes, qui sont au-delà de la matière. La matière est tellement obstacle dans notre vie, parce qu'on se pollue avec la matière. Aujourd'hui, il faut savoir un peu la dépasser. Il faut savoir orienter nos pensées. Il faut savoir réaliser que nous sommes maîtres de notre vie. J'ai tellement souffert de voir des gens à l'hôpital en fin de vie me dire « si j'avais su ». J'ai passé toute ma vie à. Là, je m'en vais, j'ai rien fait. Mais pourquoi? Est-ce qu'on a besoin des autres? Est-ce qu'on a besoin d'un déclic? Est-ce qu'on a besoin d'une situation particulière pour faire de notre vie ce que l'on veut? Vous seul pouvez le faire. On a beau avoir des aides de l'un et de l'autre, on se tient la main, ok. Mais moi, si Yvan me tient la main, il m'aidera, ok. Mais si je ne décide pas, il aura beau me tirer comme il veut, ça ne changera rien. Si vous décidez de vous enliser, vous vous enliserez. Si vous décidez d'aller toucher le soleil, vous irez. Aussi vite que des personnes qui font des voyages, le voyage astral et qui y va pour récupérer une énergie. Donc ça, c'est important. C'est très très important de le savoir. Il faut arrêter de se morfondre. Arrêter de jouer au Calimero. Arrêter que... Non, ne plus avoir peur de rien. De rien. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Prenez la parole, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Non, personne? Si. Madame devant. Oui. Le tout, c'est qu'il y a certaines peurs qu'on ne connaît pas du tout. Il y en a qu'on connaît, mais comment est-ce qu'on fait pour les permuter, quoi? Impeccable, génial. Alors, ça c'est super la question que vient de poser Marité. Alors justement, il y a des peurs qui nous appartiennent. On n'a pas entendu, répétez. La question c'est, il y a des peurs qui sont au fond de soi, mais on ne sait pas. Elles nous appartiennent plus ou moins. On n'arrive pas à les maîtriser parce qu'on ne les connaît pas vraiment. Elles sont en nous. Ça c'est un héritage. Ça s'appelle la mémoire cellulaire. Soit en psychogénéalogie, une peur que nous avons qui vient de la famille, nos ancêtres, paternelle, maternelle, retransmise autant que la chaîne ADN par rapport à notre corps, mais ça peut être aussi des peurs d'ordre karmique, des vies antérieures. Que l'on trimballe avec soi. Il arrive un moment où il faut lâcher les valises, parce que si on ne lâche pas les valises, ben on va recommencer encore et toujours la même chose. Ça sert à quoi? Et comment on peut les
éliminer, ne pas les laisser nous empoisonner. Alors, d'un point de vue énergétique, il y a une médecine qui est ancestrale. Les mains. Nous avons le pouvoir d'auto-guérison. La personne qui n'a pas encore cette capacité d'y croire pour elle-même, ira voir d'autres personnes si elle a foi en cette personne. Le tout, c'est d'y croire, d'avoir foi. Moi, on dit Cathy, mais moi quoi, moi? Pas plus que quelqu'un d'autre. Je pose mes mains, ok. Seulement, ce n'est pas un effet placebo, hein, ne croyez pas. C'est une réalité. Nous avons tous en nous une énergie importante qui peut guérir tout. La cellule qui décompense sur des modes de pathologie organique, comme sur un problème de santé mentale. Donc, à partir du moment où on fait une imposition des mains, où on touche le corps physique et le corps subtil, on épure, on le lave, on le nettoie. Au début, c'est compliqué de se le faire par soi parce qu'il faut quand même un temps de compréhension et de faire une connexion avec soi. Mais vous avez certains thérapeutes qui sont tout à fait capables de le faire, qui vont aller au plus profond de votre cellule, dans cette vie-là. Et si ce n'est pas suffisant, dans l'autre vie. Je rebondis sur ce que disait Maïté, parce que justement, parfois on a des peurs qui ne nous appartiennent pas. Ben, je dis, oui, mais si c'est une peur qui vient de ta grand-mère que tu as récupérée en héritage autant que tes beaux yeux bleus, ben voilà, on y va. Pareil, si c'est une peur karmique, on y va aussi. Je vais me répéter, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas entendu, qui n'étaient pas là à l'autre réunion, mais je vais me répéter, parce que je pense que c'est un exemple qui vaut le coup d'être entendu. L'exemple de la personne que j'ai croisée aux urgences, qui venait régulièrement, pour toujours le même problème, un problème récurrent de cervicalgie. À force de venir, les toubibs en ont eu tellement marre qu'ils ont dit, écoute, ça va, c'est psy, c'est de la folie, il yoyote là-dessus. Ok, moi je l'ai pris dans mon bureau. Je suis restée un petit peu avec lui. Et je lui ai demandé s'il était capable de tout entendre. D'ailleurs, s'il était en face de moi, c'est qu'il était capable de tout entendre. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Et je lui ai dit, cette douleur que vous avez, c'est une mémoire. Dans une dernière vie, vous êtes parti pendu. Je m'attendais à ce qu'il me dise de tout. Il s'est jeté sur ma main, il m'a dit, Cathy, ça fait longtemps que je fais toujours le même cauchemar. Je vois que mes jambes, elles font ça. Je ne l'ai plus jamais revue. Ce que je veux dire par là, c'est que nous revenons avec une mémoire de comment nous sommes partis. Cette mémoire-là, elle doit être diluée. Si on part dans les bras de quelqu'un qu'on aime, c'est extraordinaire. On a déjà un capital d'amour, aussi autant que l'enfant qui naît et qui est attendu par ses parents au niveau de la conception. Mais si on repart dans des conditions atroces, on a encore cette mémoire en nous. Et cette mémoire, elle peut être trimballée si elle n'est pas nettoyée. Je pense que j'en surprends plus d'un. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ça? Oui, monsieur. Par rapport à ça, je ne sais pas, mais tout à l'heure, vous avez parlé de deux réalités qui, en fait, existent en commun, la réalité subtile et la réalité physique. Vous avez dit que la réalité subtile était quelque chose d'infini, une certaine forme de... qu'il n'y avait pas de temps ni d'espace. Enfin, si j'ai bien compris, dans cette réalité subtile. Pour autant, vous avez également dit que nous faisons l'expérience du monde matériel à travers nos 5 sens, qui eux sont limités dans le temps et dans l'espace. Donc comment est-ce qu'on fait pour accéder à une réalité subtile illimitée en partant d'un concept limité? Comment est-ce que quelque chose de limité nous permet d'atteindre quelque chose d'illimité? Parce que c'est limité uniquement par rapport au fait que c'est tout simplement basé au corps. Seulement, nous avons encore en nous le 6e sens, qui est bien là, qui est bien réel. Ce qui s'est passé là, monsieur, on n'était plus sur les 5 sens, on était sur le 6e. Parce que, à travers votre pensée, ce qui a pu émaner de vous, de vos pensées, en fermant les yeux, on a touché le subtil. C'est pas la peine de connaître les grands principes de méditation. Il suffit juste de fermer les yeux, de se poser,
d'être dans le calme, d'être soi avec soi et d'ouvrir tout pour comprendre que rien n'est limité, absolument rien. Nous sommes limités par la matière, je vous l'accorde. Dans l'espace-temps, on est limité par la matière. Dans ce temps-là, dans cet espace-là, l'espace de ce monde-là, dans l'incarnation, on est limité par notre physique, on est limité par le temps, l'horloge biologique. Lorsque l'on s'en va, entre guillemets, lorsqu'on passe d'un état à un autre, lorsqu'on passe d'un état de vivant à un état de décorporé, je préfère, plutôt que de mort, nous n'avons plus d'espace-temps. Si aujourd'hui vous pleurez quelqu'un que vous aimez profondément, qui est enterré ici, et que vous allez de l'autre côté du bout du monde, elle vous suivra. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Pour nous, 1 millier d'années, c'est une seconde pour eux. Pour nous, parce que de toute façon, il y a une continuité. Le temps n'existe pas, l'espace non plus. Par contre, je tenais à vous dire quelque chose de très important. On crée les choses. On crée son temps et on crée son espace. C'est-à-dire que lorsque l'on pense, en partant à quelque chose, on le crée. Dans le film Au-delà de nos rêves, c'est romancé, mais c'est pourtant la vérité. Le voyage astral en parle bien. Pour les personnes qui ont déjà fait des voyages astraux, je ne sais pas s'il y en a déjà qui en ont fait. Qu'est-ce que c'est que le voyage astral ? À déconseiller, si ce n'est pas pris en considération avec quelqu'un. Le voyage astral, c'est sortir de son corps, pas vraiment UNDE, une NDE c'est quand même un coma, sortir de son corps, mais toujours relié à la matière. Lorsque vous sortez de votre corps, lorsque vous faites cette expérience de sortir de votre corps, vous prenez très vite conscience que tout est basé sur la pensée. Très vite conscience que si vous voulez quelque chose, il suffit de le penser pour l'avoir. Si vous voulez aller à un endroit, il suffit de le penser pour y aller. Croyez-moi, je fais ça tout le temps pour me ressourcer, donc je sais de quoi je parle. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. Toutes les personnes qui maîtrisent le voyage astral, justement, reviennent avec ça, avec ce détail-là. C'est un détail qui appartient à l'invisible. C'est-à-dire que le monde invisible est comme ça. Il crée son environnement. Il crée tout ce qu'il a envie pour être heureux. Lorsqu'on s'en va, si on a envie de redevenir sur cette autre dimension une jeune femme, avec des longs cheveux jusque-là, eh bien, on aura cette apparence. Si on veut vivre dans un contexte, dans un château, on se le créera. C'est fou ce que je vous dis, mais pourtant c'est vrai. Oui, Nathalie. Après, je reviendrai sur un truc. Vas-y. Tu parles de la pensée, et je pense que on a tendance à faire l'amalgame, à pas comprendre la différence, je pense, entre la pensée dont tu parles et le mental. Où en fait, on est surtout sur le mental. Tout le monde est sur le mental, et c'est là où on se crée les problèmes, en fait. C'est comment arriver à reconnaître la pensée avec un grand P et le mental qui est... Le mental est dans une logique, dans une déduction et dans une logique. La pensée, c'est la pensée qui vous vient tout de suite. Lorsque vous êtes dans une... Je vous donne un exemple concret pour pouvoir comprendre. Lorsque vous êtes dans une situation, par exemple, et qu'il y a quelque chose à faire, il y a tout de suite quelque chose, une pensée qui vous vient, et après, ça, c'est le subtil. Et après, la logique veut que, ah ben non, on raisonne. Ah ben il ne faut pas que je fasse ça, parce que si je fais ça, je me mets en danger. Ah ben il ne faut pas que je dise ça, parce que si je dis ça, ça ne va pas aller. Là, tout de suite, le mental prend le relais. Avec nos propres conditionnements de cette terre, de la société, de l'influence de l'éducation. Seulement si on s'écoute soi, la première écoute, je dis bien la première, sans déduction, sans logique, c'est ça le subtil. Oui, Samia. Quand on parle de subtil, est-ce qu'il y a un lien aussi avec l'inconscient? Parce qu'on parle de mental, mais l'inconscient, c'est quand même... Oui, sauf que l'inconscient, ce n'est qu'une banque de données.
L'inconscient est une banque de données qui n'est, à mon sens, pas vivante. À mon sens, mais attention, hein, je ne dis pas... Par contre, le subtil est vivant. L'inconscient, c'est toute une chaîne d'ADN avec toute une réserve de plein de choses, y compris le conditionnement, la réserve de la mémoire cellulaire, de la mémoire karmique. C'est ça, l'inconscient. Le subtil, c'est pas ça. Et alors comment le développe? Parce qu'on a tendance à l'oublier justement avec le conditionnement social, familial, et on a du mal à s'écouter. Alors, il y a deux choses pour le développer. La première, c'est de comprendre que les épreuves sont importantes pour évoluer. Donc il ne faut pas craindre les épreuves, bien au contraire. Et la deuxième, c'est avoir confiance en soi. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez développer un pouvoir important. Mais avoir confiance en soi, c'est s'accorder aussi des choses. Et la base, c'est s'accorder d'être heureux. Comment voulez-vous qu'on parle d'amour inconditionnel, d'amour dans ce monde, si on n'est pas heureux soi-même? Pas possible. C'est pas possible. Il faut bien rayonner de l'amour pour pouvoir justement l'inonder dans ce monde. 2016-2017, c'est un passage de transition importante. Il va y avoir des choses importantes qui vont se faire. 2017 sera, je pense, la panacée, l'aboutissement de beaucoup de choses, même si l'ère du Verseau a commencé déjà depuis un moment. Mais pour appréhender cette phase-là, il faut quand même bien avoir un autre regard sur la situation, sur les informations, sur les médias, sur toutes les choses qui nous déstabilisent, qui font remonter en nous nos peurs. Et c'est toujours la même peur, la mort. La mort et comment on va mourir. La torture, les machins, tout ça. C'est ça. Autorisez-vous le droit de vous dire qu'il ne vous arrivera jamais rien. Que vous êtes invincible. Peu importe si dans l'absolu ce n'est pas possible, parce que nous avons une durée de vie biologique, seulement on ne s'attire rien. Si vous avez peur d'une maladie, vous l'obtiendrez. C'est une certitude. Si vous avez peur de la mort, vous allez mourir beaucoup plus vite. Si vous avez peur d'être heureux, vous ne serez jamais heureux. Si vous avez peur d'une grossesse, vous ne serez jamais enceinte. Les blocages, on se les crée soi-même. Et je pense que ça, c'est vraiment important. J'en suis là aujourd'hui à vous tenir ces propos parce que je suis passée par des étapes. Vous êtes passés aussi par des étapes qui sont certainement similaires aux miennes. On a tous des épreuves dans une vie. Seulement, il faut savoir les comprendre. J'ai envie de vous dire que le subtil ne vous accorde que l'épreuve dont vous êtes capable d'encaisser et de comprendre. Le monde subtil ne va certainement pas vous envoyer une épreuve qui va vous faire complètement sombrer, sauf si ça doit être votre destinée pour mieux remonter. Même s'il faut sombrer dans la mort pour mieux revenir après, peu importe. Je pense que c'est vraiment utile de comprendre que nourrissez cet amour. L'amour, c'est la première des nourritures indispensables, avant tout autre, avant l'oxygène, avant la flotte. C'est l'amour. Lorsque je pose mes mains sur une femme enceinte et que je vois que cet enfant, dans le ventre de sa mère, a 3 cordons autour du cou, et qu'ensuite je pose la question à la mère, mais cet enfant n'est pas désiré et qu'elle sombre en larmes, cause à effet. L'enfant n'est pas désiré, il est venu quand même, mais il fait tout pour se pendre parce que de toute façon, il n'est pas le bienvenu. Nous sommes tous issus du ventre de notre mère. Nous sommes tous issus d'un acte pensé. La façon dont vous avez été pensé, vous avez été créé. Il faut savoir qu'il y a une continuité dans la vie. Et que lorsqu'on parle de nos descendants, c'est une continuité de nous. On reviendra. On peut revenir demain, comme on peut revenir dans 1000 ans. La notion de temps n'est pas importante pour nous. Si encore la Terre résiste à 1000 ans. Et ça, c'est à nous à faire en sorte qu'elle résiste à 1000 ans.
Les réincarnations spontanées, puisque je parle de ça très rapidement, sont souvent le cas pour des enfants accidentés ou pour des maladies spontanées. Mais souvent les enfants, ou dans le cas particulier où vous n'avez pas achevé votre vie dans une vie antérieure. Donc il y a encore un temps qui vous est imparti. Donc là, il y a la notion de réincarnation spontanée. Donc souvent, ça arrive, peut-être pas spécialement dans la même famille, mais une personne qui part très tôt peut revenir très vite. Mais est-ce que le fait d'être mort très tôt, d'être parti très tôt, c'était pas aussi prévu, puisqu'il n'y a pas de hasard? Oui, tout à fait, tout à fait. Tout dépend à quel cycle tu es. C'est-à-dire que si tu arrives à un cycle d'évolution où tu n'as plus besoin de plus pour faire tes preuves en tant qu'évolution, c'est bien. Ça dépend. De toute façon, là, aujourd'hui, on rentre dans la dimension 5. Au niveau vibratoire, nous sommes en dimension 4. On rentre dans la dimension 5, c'est-à-dire plus on va s'élever en pouvoir vibratoire, plus nous allons être connectés avec des choses très belles, très 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 belles. Ce que moi j'appelle les êtres de lumière. Un amour que cette terre ne connaît absolument pas. Je pense que vous êtes à 100 lieues d'imaginer combien le véritable amour peut exister dans le subtil. Ce subtil-là baigne tous les êtres chers qui sont partis pour vous. Ils sont dans cet amour-là. Et cet amour-là, ils veulent vous le donner. Sachez le prendre. Sachez les écouter. Avant toute chose, j'aimerais aussi vous dire quelque chose de très très important par rapport à ça. Parce qu'ensuite, on va faire un exercice. Parce qu'ils l'attendent, hein, donc ils me poussent là. Pardonnez. Aucune rancune. Aucune culpabilité. Vous évoluerez, vous leur permettrez d'évoluer. C'est très important. Juste un tout petit détail, avant de vous demander un petit peu d'être actif au niveau de la conférence. Je voulais parler de retrouvailles karmiques. Parce que le temps passe vite et comme j'ai des choses aussi à faire avec chacun d'entre vous, donc je vais parler de retrouvailles karmiques. Les retrouvailles karmiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des êtres que nous avons connus dans une dernière vie et que l'on retrouve sur ce chemin-là. En bien ou en mal, hein. Le but des retrouvailles karmiques, c'est de régler ses comptes. C'est de soit régler des comptes de dualité, soit se retrouver parce qu'on s'est aimé et qu'on a envie de se retrouver. L'amour est indélébile, dépasse tous les mondes. On se retrouve ici et là-haut. Ceux qui s'aiment profondément sont toujours unis sur plusieurs vies, au-delà de la matière aussi. Et ceux qui souffrent d'une dualité, qui partent en colère, ceux qui se battent pour un héritage devant la tombe, non seulement vous vous alourdissez, mais en plus, vous peinez énormément l'âme qui est partie, qui n'arrive pas à s'élever. Pourquoi? Parce qu'elle cherche au maximum à rester, pour essayer de vous aider, à vous insuffler de l'amour, pour calmer tout ça. Mais en restant, elle souffre. Ici, il y a beaucoup de monde, dans ce monde parallèle, qui va passer par mon énergie pour essayer de vous approcher. Sachez que pour ces présences, cette pièce, c'est comme s'il n'y avait pas d'oxygène. C'est compliqué d'être là pour vous. Leur oxygène à elles, c'est mon énergie, votre énergie, mais elles ne vont pas s'approcher de vous au niveau énergétique, ce sera à mon niveau à moi. Mais c'est l'amour, ce sera grâce à votre amour que moi je vais me ressourcer. Parce que si je vais essayer de donner un peu à chacun, je n'ai aucune garantie, j'en sais rien. Je vais voir ce qui se passe. Ça va passer par moi, donc ça risque de me fatiguer énormément. La seule chose que je vous demande, envoyez-moi le maximum d'amour pour eux, pour moi, pour me permettre de les aider dans ce qui va se passer. Est-ce que tout le monde est prêt ou pas? Je ne veux choquer personne.
Brigitte va vous distribuer une petite feuille. J'espère que vous avez tous un stylo sur vous. Ah mais ma mère elle en a encore, donc je pense qu'elle va en ramener. De toute manière moi aussi elle va en ramener. On va pas se méfier quand même. Tiens, Jade, si tu veux t'amuser. Non, tu poses une question, oui. Sur cette feuille, vous allez tous marquer votre nom. Et vous allez tous marquer sur cette feuille votre nom. Si vous ne voulez pas marquer votre nom, vous marquez que votre prénom. C'est pas grave pour moi, c'est pas important. Je veux votre identité. Que le nom. Le nom. Le nom ou le prénom. Enfin, nom, prénom, comme vous voulez. Si vous voulez marquer que le prénom, vous marquez que le prénom. C'est pas important. Il faut que je me... Et à côté, vous allez marquer le prénom de la personne qui vous est chère, qui est partie. Une, parce que il y a tellement de monde que je ne pourrais pas faire plus. Je suis désolée, mais je ne pourrais pas faire plus qu'une. Si je vais essayer de... Maintenant, vous allez poser une question à cette personne. Je vous en prie, restez très discret. Que ce soit une question très très personnelle, que personne ne voit à côté ce que vous dites. C'est de vous à elle. Une question très personnelle. Alors, je ne peux absolument pas rentrer dans des détails. Ça va trop me fatiguer. Je pourrais uniquement répondre par oui ou par non. Donc, vous posez une question à cette personne. Ensuite, vous me ramènerez les papiers. On va les récupérer. Oui? Une question par rapport à... Ce que tu veux. Là pour toi. Ce qui est important dans le cœur. Il ne faut pas poser des questions... Enfin, il faut vraiment que ce soit... Parce que sachez que si c'est des questions ridicules, il n'y aura pas de réponse. Hein. Il faut le savoir. Il faut que ce soit des questions très profondes. Une question pour nous ou une question pour elle? Enfin, pour la personne? Peu importe. Le tout, c'est que ce soit profond. Une question écrite? Écrit. Julie, ça va? Julie, tu m'entends? Tu m'entends? Dès que vous avez fini d'écrire, je récupère les feuilles, hein, si vous dites. Hein. Peu importe.
vais vous donner une réponse sur ce papier, à chacun d'entre vous. Je vais vous demander le silence. C'est très important pour moi, parce que je dois entendre. Ma main va être guidée, mais je dois aussi entendre. Parce que peut-être que je ne ferai qu'entendre et que la main ne bougera pas. Soit je vais entendre, soit ce serait de l'écriture automatique. Ne vous attendez pas à plus que oui ou non. Ne soyez pas déçus. Après, individuellement, mais peut-être pas aujourd'hui, parce que je pourrais. Une fois que je leur demanderai de partir, ils partiront. Par contre, ce n'est pas une obligation. Les personnes qui ne veulent absolument pas poser de questions, je ne veux pas du tout leur imposer quoi que ce soit. Toutes les personnes qui sont sur ces photos, toutes, elles sont toutes là, toutes. Et il me manque plein de photos. Il me manque plein de... Peu importe. Peu importe.